Bonjour. Bonjour. Oui, c'est le matin. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, le livre de la semaine. Attention, Norek, Avec? avec ses guerriers de l'hiver. Très bien. C'est quelle maison d'édition, s'il te plaît? Michel Lafon, Le nombre de pages 448, et le genre. historique. Très bien. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Olivier? Olivier, c'est un auteur français qui est né en 1975 à Toulouse. Ah, encore? Comme. Werber, Nougaro. Bref, il est scénariste Mhm. et également ancien capitaine de police judiciaire à Paris. Enfin, Oui. Seine-Saint-Denis, vous avez compris. Donc, Norek, il est surtout connu pour ses talents d'écrivain policier. Oui, évidemment. Il a percé avec Code 93, Mhm. si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a Surface, il y a Territoire, Entre deux mondes. Bon, il en a pas mal. Toi, personnellement, est-ce que tu en as lu? Est-ce que tu as apprécié? J'ai aimé la série de Code 93, oui. Moi, j'adore Norek en policier. Très bien. Évidemment, c'est son genre de base, c'est son métier à la base. Comment tu peux écrire mieux? Tu peux pas. Ok. Si il pratique, il écrit, c'est top. Donc là, il a voulu se donner une nouvelle corde à son arc et il s'est lancé dans l'historique. Et ça plaît à pas mal de personnes. Oui, à beaucoup de personnes. Oui. Il a été nommé au Goncourt et au Renaudot. Bon, il a perdu, malheureusement. Au prix Malraux aussi. Ah oui, d'accord. Oui. Peux-tu nous faire un pitch, s'il te plaît? Bon, à savoir que on va pas juger, mais la couverture est un peu décevante. Très simple. Oui, Sachant que quand on l'achète, on a la grosse étiquette rouge là. Bon, ben, il n'y a rien en dessous. Le pitch, ça va être rapide, concis, comme d'habitude. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous sommes à la veille de l'affrontement entre l'Allemagne N, trois petits points, et la Russie. Et donc, pour faciliter l'envoi des troupes armées russes, et ben Staline décide tout naturellement d'envahir le pays voisin, à savoir la Finlande, pour faciliter la circulation des troupes et des équipements et du matériel militaire. Et donc on va suivre quelques valeureux guerriers finlandais, la toute petite nation contre la grosse, David contre Goliath, et plus précisément un tireur d'élite, alias Simo, la mort blanche. Très bien. Donc, nous sommes en 1939, si je ne me trompe Voilà. pas. Ça va commencer tout doucement par, on va découvrir les personnages, donc ils sont agriculteurs, etc., chasseurs. La mobilisation. Ensuite, le faux prétexte utilisé, la mise en scène des Russes pour déclencher la guerre, le premier mort, et puis la véritable guerre. Très bien. Qu'en as-tu pensé? Alors, avant de donner mon avis, Qui fâche. un avant-propos très important. C'est tiré d'un fait réel. Oui. Et il est certain que Olivier a dû assigner nombre de connaissances, nombre de bouquins, nombre de témoignages. Il est parti même en Finlande vivre 3 mois pour avoir cette vie finlandaise dans la peau et dans la plume. Voilà. Et il n'a voulu en rien dénaturer ce qui s'est passé. Donc rien n'est romancé, ou alors très très peu. On va dire que c'est de la vulgarisation historique. Voilà. Et donc, ça se ressent dans le récit. Donc, un bravo à ça. Ah oui, c'est très respectueux de C'est sa part. recherché, Voilà. il a voyagé. Il s'est investi, corps et âme. Exactement. Voilà. Le problème, c'est que quand tu fais un bouquin, bah, il y a des lecteurs. Et le but pour un lecteur, c'est de prendre part à l'histoire. Voilà, c'est de vivre des émotions. Ça reste quand même un divertissement. On n'est pas dans du documentaire. Je reviendrai ça plus tard. Et donc, si dans le fond, ça peut être respectable, dans la forme, c'est un ennui total. Et oui, on peut écrire sur l'histoire et faire que ce soit ennuyant. Hein? Ah, C'est pas totalement. un manque de respect. Pas du tout. C'est ennuyant, c'est tout. Je me suis ennuyé, c'est bien clair, de la première jusqu'à la dernière page. Jamais je n'ai ressenti de sensation, de sentiment, d'émotion. C'est froid, c'est glacial. C'est une longue énumération de morts, de balles tirées, d'obus, de mouvements de troupes. C'est répétitif et lassant au possible. Jamais on prend de l'empathie pour quel que soit le camp. Et pourtant, Dieu sait comme c'est manichéen.
D'un côté, on a les très très gentils et très intelligents finlandais, et de l'autre, on a les très très méchants russes, très bêtes, idiots, très dictature, alcool, bas du front. Bon, bref, parti pris à 100%. Voilà, on aurait pu éviter ça. C'est vrai. Mais n'est pas Ken Follett qui veut. Voilà. Donc, ça manque de tout en fait. Voilà. L'écriture et moi, ce que j'aime, c'est les écritures qui paraissent simples, mais qui sont loin d'être simplistes. Bah là, on a l'écriture simpliste. Tout est simplifié à fond. Je peux pas dire mieux. Le vocabulaire, même les métaphores sont pas bonnes. Et ça, c'est dès la première phrase. La lumière pleut sur ses yeux fermés. Non, mais franchement, hein. J'ai pas compris. Une métaphore, c'est une figure de style. Ouais, hein. ouais. Ça doit y avoir peut-être pas de la poésie, mais ça doit être imagé, ça doit comporter un double sens, ça doit te faire véhiculer un certain... Une certaine émotion, quoi. Passons. Quand on regarde les avis, c'est dithyrambique. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est Olivier Norek. Waouh. Donc moi, je me suis fendu d'un post sur un groupe littéraire sur Facebook. Voilà. Et bon, il y en a 10-15% qui disent non, mais ennui total, sans aucun intérêt. Voilà, comme bouquin. Et évidemment, il y a toute la majeure partie des autres qui disent mais comment, mais oh, Olivier On peut Norek. pas s'ennuyer dans l'histoire, bien sûr que si. La preuve, Alors, il y a des bouquins de guerre qui sont passionnants. Alors moi, quand on me rétorque des choses comme ça, moi c'est un peu c'est mon petit lait, tu vois, c'est mon petit plaisir. Alors je rétorque, donnez-moi vos arguments, je suis tout oui. Et vient donc 4 arguments. Le premier c'est, ce n'est pas un roman, c'est un documentaire. Est-ce que tu peux me dire ce qui est écrit sur la couverture? Roman. Ah. Deuxième argumentaire, justement, oui, non, mais c'est de l'historique, c'est pas de la fiction, on est là pour apprendre des choses. Donc l'intrigue, c'est au second plan. Hein, pour reprendre Ken Follett, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ken Follett, ses bouquins sont retenus par des professeurs d'université et retenus par des élèves pour faire leur thèse. Et pourtant, quand tu lis Ken Follett, c'est incroyablement intelligent, mais il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a de l'émotion, il y a du sentiment. Et il y a du fait réel. Et il y a du fait réel. Donc ça, deuxième argument, allez, rejeté. Troisième, alors là c'est l'argument sacré. Oui, non, mais on ne peut pas critiquer ce bouquin parce que ça fait penser à l'Ukraine. Ah oui, bah alors là les gars... Comme si on n'injectait pas déjà des milliards à l'Ukraine. Vous voulez quoi en fait? Pour que... On parte en guerre maintenant? Arrêtez avec ça. Non mais sans déconner. D'un point de vue social, économique, humain, ok, il y a l'Ukraine. Mais là, on est dans un bouquin. On parle littérature. Est-ce que ça parle d'Ukraine là-dedans? Absolument pas. Et comme ça parle de Russie, bah, tout le monde ramène ça à l'Ukraine. Mais là, on parle de 1939. En fait. Oui. 1939, voilà, pas 2024. Est-ce que ça parlerait du Laos, du Cambodge, de Tombouctou ou de Pétaouchnok? L'Ukraine, rien à voir. Donc rien à cirer. Hors sujet total. Hors sujet, hein. Voilà. Et le meilleur argument arrive. Et tu viens de le citer. Ah non mais attention. Incriticable car fait réel. Il y a des gens qui se sont pris des balles. Ils ont eu leur sang versé. Alors qui es toi, pauvre petit lecteur, pour venir critiquer? Non. On adore. C'est comme ça, c'est un fait réel, on adore. Non mais je pense que ceux-là n'aiment pas le genre de base, aiment juste Norek, donc le défendent. C'est tout. Mais si tu les écoutes, ces gens, pour écrire un bon livre, il faudrait quoi? Faire de l'historique, se mettre du côté des gentils, évidemment. Ah oui, et peu importe ton style... point de vue du gentil. Oui, aussi. Et peu importe ton style, t'écris n'importe quoi, puisque c'est un fait réel du côté des gentils, livre merveilleux. Donc on aurait écrit Martina, ukrainienne à la ferme, contre la vache russe. Oh, magnifique. Prix Nobel. Goncourt, Renaudot, allez, on te donne tout. Parce que tu as défendu Martina à la ferme ukrainienne contre la vache russe. On est où ici, hein? C'est quoi ce niveau de réflexion? Voilà, tout ça pour dire que si vous voulez y aller, allez-y. Si vous ne voulez pas y aller, c'est pas très grave. Il y a d'autres livres qui traitent de ce sujet.
en mieux. De ce sujet précisément, non. Ah. Mais en historique, De la guerre, je parle. évidemment, on pourrait... Parce qu'on sait bien qu'il y en a qui se sont battus, qui sont morts pour la France, on le sait. Dans chaque village et chaque ville, il y a un monument. Hein? Oui, non, C'est pas mais... comme si on venait de l'apprendre avec ce bouquin. Non, mais reconnais que tous ces arguments, ça tient pas. Ça tient Ah, ça tient absolument pas du pas tout. la route. Ça tient pas du tout. On pourrait passer maintenant 10 minutes à proposer des romans historiques qui sont meilleurs que ça. Parce que toi, Oui. t'en as lu des romans historiques Oui. sur la guerre, des historiques Mmh. tout court, des... Voilà, c'est pas le premier. Ce que je veux dire, Oui. c'est que s'il se peut qu'il y en a, Mmh. ils découvrent À ce l'historique, thème avec le ça, genre. donc Ah oui. ils adorent. Oui, bah allez voir Ken Follett, Robert Merle. Attention, faut aimer le genre, je vous dis. Hein, Maurice parce que Ken Druon. Follett, c'est super long. Vous voulez de l'historique, vous voulez de la guerre, vous voulez du récent, L'homme de Kaboul. De Cédric Banel. Voilà, et voilà. Pour ceux qui pensent que l'historique, forcément, on doit s'ennuyer, eh ben non, on va conseiller quelque chose que personne n'a lu, ou très rarement, Furioso, Fracasso, Voldemort, l'Étienne. Et Voilà. dedans, vous avez tout ce qui peut se lire, et dans ce bouquin-là, il y a tout. Il y a de la guerre, la trahison, l'amitié, le sexe, l'amour, l'humour. Jamais un bouquin historique n'a eu autant d'humour. C'est quoi? C'est les trois mousquetaires au temps de la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a écrit là-dessus. Voilà, c'est le seul. C'est Remarquable. Sur ce, on va finir par une chose. Je suppute que Olivier Norek a écrit ce bouquin-là pour avoir un prix. Voilà. Les livres de prix, quand tu les lis, tu sens que c'est fait pour. Rien que le thème, c'est-à-dire le souvenir de mémoire, ça y est, c'est officiel. Hein. Cette année, il fallait un livre sur le devoir de mémoire. Voilà, c'est officiel. D'ailleurs, on l'avait dit dans une autre... on l'avait souligné. Ouais, hein, ouais. Et on l'avait vu avant certains. Voilà. Ça veut dire que dans la sélection, il y en avait une dizaine, c'était sur le devoir de mémoire. Bon, bref, là, c'était officiel. Hein. Oui. Et d'ailleurs, le gagnant Goncourt Ouris Kamel Daoud, voilà. Là, pareil, livre politique. Voilà. D'ailleurs, la controverse est déjà... Ça y est, hein, ça commence. Livre politique, c'était une commande. Bref, on reviendra. Est-ce qu'on va le lire ou pas? Je pense pas. Bon, ça m'intéresse pas une seule seconde. Oui. Voilà. Parce que mon petit Norek, nous, on t'aime dans le policier. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. C'est tout bon du coup? Oui, vas-y. Vous n'avez pas vu nos deux beaux galmestères? Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Couverture incroyable. Je vais les mettre en photo. Oui. En occasion, en plus, pas très cher. Ouais. Top. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Un très très bon policier qui s'appelle La voiture de pompier disparue, qu'on a eu donc dans une boîte à lire, Rivage noir, pas épais, et c'est un très très bon policier. Voilà, c'est écrit à quatre mains. Bah moi, avant Les Guerriers de l'hiver, j'avais lu Jusqu'au bout de la nuit de Céline. Oui. Donc peut-être ça a influencé ma C'est vrai, lecture. quand tu sors de Céline. Voilà. Mhm. Donc là, j'ai voulu absolument changer de style. My Absolute Darling. Oh, il est Quel vulgaire mystère. le bouquin. J'ai ouvert une page, je suis tombée sur des mots, je vous dis même pas. Il Mais est- ça a l'air bien. Il est captivant. Voilà. Enfin, j'en suis qu'au début. Hein. Et c'est atroce et génial à la fois. Ah ouais. C'est une critique hein, qui est là-dedans. Très bien. Bon, bah sur ce, Merci Merci à beaucoup. vous et à bientôt. à très vite.